T'as envie de créer une boutique Shopify sans trop te prendre la tête? Et t'aimerais peut-être utiliser un thème, mais t'as peur de mal t'y prendre? Eh bah bouge pas parce qu'on va te montrer tout de suite comment customiser à 100% un thème gratuit Shopify. Si tu connais pas Shopify, c'est de loin le meilleur choix si tu veux faire de l'e-commerce pour toi ou tes clients. Et nous, en tant qu'agence no code, Shopify, c'est toujours le premier choix qu'on fait pour nos clients si on doit créer une boutique sur mesure. Parce qu'avec Shopify, tu peux utiliser un thème comme on va te le montrer, mais aussi créer des boutiques sur mesure avec du no-code. Et tu dois retenir trois choses essentielles sur Shopify. La première chose à savoir, c'est que Shopify sont les leaders incontestés dans le domaine de l'e-commerce et ils te permettent de facilement vendre tes premiers produits ou produire l'e-commerce de tes clients si tu souhaites te lancer en tant que freelance. Faut savoir quand même qu'il y a plus de 875 millions d'acheteurs qui ont passé une commande sur une boutique Shopify en 2024, je sais pas si tu réalises. Deuxième chose que tu dois connaître, tu bénéficies grâce à Shopify d'une bibliothèque d'applications énormissime qui va te permettre de facilement pimper ta boutique et d'ajouter des fonctionnalités sans aucune limite. Et le troisième point qui est aussi important, tu peux utiliser des thèmes qui te permettront de débuter pour lancer rapidement un site gratuitement grâce à leur outil de démarrage. Mais bien sûr, comme toujours, il est primordial que tu maîtrises correctement Shopify pour bénéficier de tous les plus qu'offre l'outil, sinon tu auras une boutique comme 95% des utilisateurs, c'est-à-dire pas optimisée pour la conversion et au design un peu vieillot. Une boutique Shopify réalisée par un professionnel qui maîtrise bien l'outil aujourd'hui peut valoir plus de 10 000 euros très facilement. Et donc du coup, dans cette vidéo, on va te montrer comment choisir le meilleur thème gratuit et comment le prendre rapidement en main pour l'adapter à ton produit en quelques minutes. Mais bien sûr, si tu as envie d'aller encore plus loin et découvrir toutes les possibilités qui s'offrent à toi en plus des thèmes sur Shopify, notamment en créant des boutiques sur mesure en combinant Shopify et le no-code, on a fait une initiation qui est 100% offerte que tu peux retrouver dans la description de la vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Allez, c'est parti, on trace. Alors c'est parti, du coup, on se retrouve sur mon écran. On va pouvoir démarrer ensemble la conception de notre boutique avec un terme 100% gratuit sur Shopify. Et déjà, la première étape qu'on va réaliser ensemble, bien évidemment, c'est de se créer un compte. Alors, on peut démarrer gratuitement sur Shopify. On a 3 jours d'essai. Pour ça, tu vas simplement cliquer sur le bouton démarrer gratuitement ici. Tu vas ensuite créer un nouveau compte. Donc là, j'ai déjà un compte. Moi, je vais juste en ajouter un. Et ça va te demander soit de rentrer un email, soit de te connecter via tes comptes de réseaux sociaux, soit via Google. Donc là, tu choisis ce que tu veux. Moi, je vais prendre directement un email juste là. Hop, un petit email temporaire. Je rentre mon email et je fais utiliser cet email. Ensuite, je vais rentrer mon nom, mon prénom. Donc là, hop, je mets Corias FR et je vais mettre un mot de passe plutôt robuste et dont je vais me souvenir bien évidemment. Pour la suite, donc là, hop, je rentre mon mot de passe, je le réécris. Et une fois que c'est fait, là, je peux créer mon compte Shopify. Donc là, je vais arriver sur une fenêtre qui me propose de commencer gratuitement et de continuer pour 1 euro. En gros, comment ça se passe avec Shopify? Tu peux prendre un plan qui est à 1 euro par mois pendant 3 mois. Donc ça veut dire que pendant 3 mois, tu ne payes qu'1 euro. Puis ensuite, tu paieras 33 euros par mois si tu choisis le plan le plus bas. Ça, c'est un bon plan à prendre justement puisque ça te permet de démarrer à faible coût une boutique et en 3 mois, tu as largement le temps de te lancer. Donc tu peux le choisir soit ici, de mettre tes coordonnées bancaires. Moi, je te le conseille puisque comme ça, derrière, après, ça permet d'activer le checkout, ça permet aussi de désactiver le mot de passe sur la boutique. Donc là, on va prendre ensemble ce plan-là. Donc on aura les 3 jours d'essai plus les 1 euro par mois pendant 3 mois. Donc là, ça y est, c'est en train de valider mon plan. Et donc là, je vais devoir choisir justement le plan que je veux. Donc là, j'ai activé les 1 euro par mois pendant 3 mois. Maintenant, il faut que je choisisse soit le basique, soit le grow, soit l'advanced. Alors en gros, pour se faire simple, on a 3 plans ici sur Shopify. Tu peux afficher le détail des forfaits juste là, mais en gros, pour que tu comprennes bien, la plupart des cas de boutique que tu vas faire, ça va être sur le basique, d'accord? Ici, tu as le droit en fait à un membre dans le compte et tu as accès à toutes les fonctionnalités. Quand tu prends le grow, c'est parce que généralement, tu veux travailler avec d'autres personnes. 5 comptes d'employés, tu peux le voir juste ici. Et advanced, là, on a des fonctionnalités plus avancées, notamment la possibilité de designer la boutique en fonction du marché que l'on veut cibler. Donc le marché américain, le marché chinois, etc. Qu'on ne pourra pas forcément faire ici. Donc là, on pourra traduire la boutique, mais on ne pourra pas la designer en fonction. Donc là, nous, on va prendre ici juste le basique. Et hop, ici, je vais arriver sur une nouvelle fenêtre qui me propose simplement une configuration un petit peu accélérée. Là, juste ce qu'on va faire, nous, c'est ignorer cette configuration-là et on va aller directement dans le compte Shopify. Et voilà, du coup, là, on arrive dans l'interface de Shopify. On va pouvoir démarrer les premières étapes.
Maintenant, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est pas directement d'aller designer sa boutique. Il faut déjà un petit peu préparer le terrain et notamment paramétrer tout ça correctement. Parce qu'une fois que tu as paramétré, tu es tranquille, tu peux faire ce que tu veux. Pour paramétrer ta boutique, tu vas simplement te rendre en bas à gauche sur paramètres et là, tu as tous les paramètres de la boutique. Donc, bien évidemment, là, on va un petit peu survoler. Je vais t'en montrer quelques-uns. Si tu veux aller plus en profondeur pour vraiment paramétrer une boutique aux petits oignons, on a tout ça dans l'initiation que tu retrouves sous la vidéo. Là, ce qu'on va faire, nous, c'est regarder un petit peu ce qu'on a comme paramètres. Donc là, on a les paramètres généraux, notamment ici avec la boutique en question. Donc là, bien sûr, on peut changer le nom de la boutique. Hop, nous, on va se baser ici sur la boutique d'une marque que tu connais. On va mettre Corias fois Heinz. Donc en gros, ici, j'enregistre ça. Voilà, ici, on va reproduire ça dans Shopify. En tout cas, un équivalent. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Ici, je vais avoir donc ensuite la devise. Je vais pouvoir gérer ma devise. Notamment, je peux la modifier si je veux changer. Je peux aussi modifier le format de la devise en fonction de ce que je veux. Si je ne veux pas le code derrière, je peux prendre, tu vois, le petit euro ici, retirer le code et mettre juste le petit symbole, enregistrer en fonction de ce que je veux. Tout ça, c'est pareil, on te l'apprend en dessous. Il y a une petite étape que je t'invite, que je te le donne tout de suite parce que ça, c'est vraiment super important. C'est là, ça, tu le décoches. Exiger une étape de confirmation, on n'en veut pas. Ça met une étape supplémentaire à la commande. Le but, c'est pas de créer de la friction, c'est vraiment de simplifier le paiement. Là, je peux enregistrer. Ok, donc ça c'était les paramètres généraux. Après, on a tout ce qui va être forfait facturation, c'est pour toi, c'est qu'est-ce que tu as comme forfait Shopify, les factures que Shopify va te transmettre quand tu auras payé, bien évidemment, les utilisateurs, les moyens de paiement et les paiements, ça c'est très important puisque du coup, les moyens de paiement, c'est ce qui te permet de récolter les paiements sur ta boutique. Donc notamment, tu peux choisir soit des fournisseurs indépendants comme Stripe, Alma, Molly ou autres, soit tu peux utiliser Shopify Payments, ce que je te conseille puisque c'est la solution intégrée à Shopify. Donc il faut juste la configurer ici. Donc il faut suivre les étapes et bien rentrer les bonnes informations pour que tout ça fonctionne parfaitement. Ensuite, tu as paiement. Alors paiement, qu'est-ce que c'est? Et ben c'est simplement ici en fait les différentes choses qui vont s'afficher, qui vont être demandées au niveau du checkout. Donc là ici tu peux cocher ce que tu veux, tu peux choisir par exemple la information client non complet, nous on veut par exemple le prénom et le nom de famille. Est-ce qu'on veut le nom de l'entreprise? Non. Là, on va laisser aussi là-dessus. Est-ce qu'on veut proposer de l'email marketing? On peut très bien proposer de s'inscrire à des emails marketing. On peut laisser ça. Et une fois que j'ai coché, je peux encore une fois enregistrer. Tout ça, c'est pareil. On te l'apprend vraiment en détail dans l'initiation. Hop. Après, on va avoir tout ce qui va être expédition. Ok. Donc, l'expédition, bah, ça, c'est super important. Pour définir tes tarifs, ça va se passer juste ici, tu vois. Tu cliques là. Tu vas avoir en fait des zones d'expédition. Donc, la France, l'international. Tu vas aussi avoir l'Union européenne. Donc, par exemple, si tu n'expédies pas à l'international, ce que tu peux faire, c'est que tu peux simplement supprimer la zone. Voilà. Puis après, tu peux venir au niveau de France et changer les différents tarifs. Donc, par exemple, ici, j'ai un tarif gratuit. Mais par contre, il y a une condition qui est qu'il faut un minimum de 50 euros d'achat. Pourquoi pas? Moi, je t'invite plutôt ici à supprimer la condition, mettre un petit tarif gratuit et puis mettre tes tarifs d'expédition directement dans le prix de ton produit. C'est plus optimal pour la conversion. Une fois que tu as fait ça, tu fais terminer, tu vois, ça change directement. Puis après, tu peux faire un tarif payant pour une livraison express, pour une assurance anti-casse ou autre, tu vois, que tu vas faire juste là. Hop. Donc ça, après, une fois que tu l'as fait, tu vas pouvoir enregistrer. Et ensuite, tu vas pouvoir aussi gérer tes transporteurs. Regarde ici dans Expédition. Là, tu peux gérer les transporteurs que tu préfères. Tu peux cocher par exemple Mondial Relais et Colissimo. Et tu vas pouvoir choisir également leurs services. Je te le montre juste là, regarde. Tu as en fait des services proposés par Colissimo et Mondial Relais. Par exemple, Colissimo, moi je veux pas les points de retrait. Je le décoche et ça y est, c'est enregistré. Hop, je peux faire un petit demi-tour et là je peux continuer. Donc qu'est-ce qu'il y a après? On a les taxes, donc tout ce qui va être TVA et tout. Donc si tu es en micro, ça sert pas à grand chose, mais si tu as une boîte vraiment SARL, SAS, etc., la TVA tu dois la récolter, c'est obligatoire. Donc c'est ici que ça va se paramétrer, d'accord? À ce niveau-là. Tu vas cliquer ici, tac, tu vas pouvoir après définir, voilà, percevoir la TVA. Ensuite, tu vas avoir les emplacements, les marchés, les applications, bien évidemment. Tu vas avoir des applications qui te sont proposées par directement Shopify, mais tu pourras toi en ajouter. Par exemple, tu vois, tu peux retirer, bon, email ici, on peut utiliser plutôt un autre outil comme Omnisend, Klaviyo qui est pas mal aussi pour tout ce qui va être email marketing sur Shopify. Shop, tu peux le retirer aussi puisqu'en fait c'est pas quelque chose qui est très utilisé sur le marché francophone. Donc voilà, tu peux désinstaller ça. Pareil, là on a, je laisse le temps de mouliner, mais on a le point de vente. Si tu n'as pas de point de vente, ça ne sert strictement à rien. Tu peux faire un petit peu de nettoyage, d'accord? Au début, c'est plus propre et c'est nickel.
Bien sûr, après, tu pourras en ajouter comme je te l'ai dit, donc je te montrerai ça par la suite. Ensuite, c'est le domaine ici. Alors, tu vois, ici, on a un domaine là qui est pas terrible sur le .myshopify.com. Tu peux le modifier ce domaine-là, hein, il n'y a pas de problème. Tu peux changer, tu vois, de domaine. Par exemple, là, ici, on pourrait l'appeler, tu vois, Heinz, tac, Corias.myshopify.com. On peut faire ajouter un domaine. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va changer le domaine .myshopify.com pour que ce soit quelque chose d'un petit peu plus propre quand même. Puis bien sûr, après, tu peux connecter un domaine existant ou en acheter un vrai domaine, hein, pas un .myshopify.com. Ensuite, tu as les événements clients, les notifications, tout ce qui va être la gestion des emails. Quand le client a passé une commande, qu'est-ce qu'il reçoit comme email? Tu peux venir ici sur, par exemple, confirmation de commande. Tu peux modifier le code. Donc le code, parce qu'en fait, les emails sont écrits en liquide, donc tu peux venir modifier un petit peu là-dedans si tu veux. Hop, tu vas pouvoir aussi modifier, bien sûr, l'apparence, les couleurs, c'est là, personnaliser les modèles d'email. Ici, tu vois, je peux changer la couleur et j'ai une preview juste en dessous. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, et là on a fait presque le tour. Alors bien sûr après tu as d'autres champs, métachamps, langue, etc. Confidentialité des clients, les politiques qui sont super importantes et qu'on t'apprend à faire également dans l'initiation. Autre petite chose, si jamais ton compte Shopify, je te le précise comme ça au cas où, il est en anglais. Là, parce que moi je l'ai en français, c'est génial, mais toi s'il est en anglais, comment est-ce que tu fais pour changer la langue? Tu vas simplement ici sur le compte principal, le compte global de tes boutiques, et en fait tu vas aller, hop, tu descends un petit peu. Ici, sur langue préférée, tu choisis bien français, si tu es sur anglais par défaut. Puis une fois que c'est fait, tu enregistres et c'est terminé. Tu vas pouvoir directement avoir tes paramètres en français, enfin toute la boutique en français. Voilà du coup déjà pour la partie paramétrage. Maintenant, on s'attaque à la prochaine étape, c'est l'ajout de produits. Donc pour ajouter des produits sur ta boutique Shopify, où est-ce que ça se passe? Ça va se passer simplement en haut à gauche, là dans la barre latérale, donc au niveau de produits. Tu peux cliquer dessus, et là tu as plein de sous-onglets qui vont s'ouvrir, notamment tu as les collections, le stock, les bons de commande, le transfert, les cartes cadeaux, enfin voilà, tu as tout ce qu'il faut pour gérer vraiment tes produits ici. Donc là, sur l'onglet principal produits, c'est là que tu vas pouvoir ajouter, tu vois. Donc soit je peux ajouter un produit à la mano, soit je peux importer également des produits, donc via un fichier CSV ou via un autre outil directement. Nous, on va juste ajouter un produit ici, c'est la base de la base, hein, on va cliquer là, et là on va arriver dans la fiche produit de Shopify. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On va y aller étape par étape, on va déjà commencer par rentrer le titre. Alors nous, pour le premier produit, on va prendre, hop, ici, le produit qui va être classique de chez Heinz. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la boutique de Heinz, on va descendre un petit peu, c'est celui-ci, c'est le ketchup original. Voilà, comme ça on a les informations nécessaires pour ensuite les afficher au niveau de la boutique. Donc là, on y va. On va venir sur notre boutique. On va aller prendre ici le titre, donc tomato ketchup. Donc on rentre déjà le titre dans notre fiche produit. Tac. Ensuite la description. La description ici, ça va être donc ce qu'on a là. Hop, on prend la petite description. Nos tomates gorgées de soleil, alliées, etc., etc. Bon, t'as compris. À notre passion et savoir-faire, voilà, un petit peu de poésie, ça fait pas de mal sur une fiche produit, mais il faut toujours quand même penser au SEO, hein, c'est quand même mieux. Alors, soit tu mets une description que toi tu connais déjà, que tu as déjà rédigée, soit ce que tu peux faire aussi, hop, c'est retirer ça, prendre l'IA de Shopify, par exemple, tu vas reprendre ton titre là, tu mets ici donc ton titre, tu peux mettre d'autres mots-clés si tu le souhaites, et tu vas simplement choisir le ton, par exemple, ça peut être ludique, sophistiqué, alors par exemple ludique, tu vois, et on va faire générer. Et là, Shopify va te générer une description, donc directement, voilà, découvre notre tomato ketchup nature, le condiment qui transforme chaque bouchée en moment savoureux, etc., etc. Tu peux choisir de la conserver si tu le souhaites. C'est ce qu'on va faire ici. Donc si elle est trop grande, après tu peux supprimer des parties, tu peux la modifier, etc. La partie description, tu peux faire plein de choses. Tu peux mettre des titres, des H2, des H3, tu peux mettre bien évidemment du gras. Tu vois, si je prends simple, authentique, je peux le mettre en gras. Je peux souligner, je peux aligner aussi à droite, à gauche, au centre comme je veux. Je peux mettre des images, des vidéos et je peux insérer des tableaux. Tu vois ici, hop, si je veux, je peux mettre un tableau. Voilà. Donc c'est vraiment très complet. Ensuite, j'ai les supports multimédia. Alors, support multimédia, ici, je prends mon image. Donc là, j'en ai qu'une. Hein. Si bien sûr j'ai plusieurs images, je viens mettre toutes mes images directement à ce niveau-là. Et je peux après les switcher pour mettre l'image principale en avant. Ensuite, je vais avoir la catégorie. La catégorie, donc là, ici, on a une catégorie automatique qui s'est mise. On a ketchup dans condiments et sauces. C'est très bien puisque a priori c'est mon produit. Donc ça c'est Shopify directement qui l'a généré. Mais si ça me plaît pas, je peux le changer, hein. Je clique ici et puis je change. Ok. On va simplement mettre un prix. Alors on va mettre bien sûr voilà un petit prix. Hein, c'est 2,43 ici.
La quantité, donc ça c'est la quantité de ton produit, si tu veux la suivre ou pas. Tu peux choisir de suivre le stock ou non. Nous, on va mettre voilà, une grosse quantité ici de ketchup. Après, on a l'expédition. C'est un produit physique. Tu peux définir un emballage spécifique ou pas, ou tu peux laisser celui-ci par défaut. C'est comme tu veux. Tu peux mettre le poids aussi du produit. Donc voilà, si tu veux définir un poids, tu peux le faire aussi. Ensuite, alors bien évidemment, ici on n'a que les options principales, mais je peux aussi dérouler d'autres options ici, tu vois. Par exemple, je veux faire une petite promotion sur ma boutique. Là, on peut dire que le ketchup, il est en promo et que le prix de base, c'est 3,90, tu vois. Et là, il est à 2,43, ce qui fait que ce prix-là, sur ma boutique, sera barré. Je peux aussi définir le prix unitaire, d'accord? Ça veut dire en gros le prix, moi, que je paye en gros pour concevoir mon produit. Ça me permet de calculer après la marge de mon produit. Ok. Ensuite, je peux avoir des variantes. Alors, ça peut être intéressant, une variante sur un ketchup. Pourquoi? Parce qu'on a des tailles différentes de bouteilles, hein. Donc là, par exemple, tu vois, ici, j'ai pas une recommandation proposée. Je peux faire créer une option personnalisée et je peux mettre effectivement taille. Et là, je peux y aller. Donc, tu vois, je peux mettre 400 ml. Alors, on va essayer de reprendre les mêmes. 400, 605, 650. Donc ici, 605 ml et 650. Et bien sûr, quand je fais ça, là je fais terminer, je vais devoir réindiquer des prix différents et des stocks différents. Et bien sûr, mettre une image à chaque fois. Alors nous, pour le coup, on va prendre la même image, hein, c'est la même bouteille. Après, on peut mettre bien sûr des images de bouteilles plus petites pour varier, mais là, on prend la même image comme ceci. Et en fait, ce qui fait que si tu mets des images différentes, c'est quand tu vas cliquer sur les options, ça va changer l'image qui est mise en avant. Les stocks, on va mettre exactement les mêmes, hein, ici, tac, tac, ça fait beaucoup de bouteilles, hein. Alors, on va laisser 2,43 pour le 400, on va mettre ici pour 605, on va mettre 3,49 et puis ici on va mettre 3,99. Voilà. Donc là je peux modifier ici, mais je peux aussi cliquer dessus directement. Comme ça me permet d'afficher d'autres choses, tu vois, notamment le SKU, le code barre et de mon produit. Donc après je peux terminer, hop. Voilà, après je descends. Là on a des champs méta catégories, c'est des champs qui sont générés aussi par Shopify. Tu vois ici en fonction de la description, en fonction du titre, il va nous générer ici voilà des petits éléments, des champs méta, préférences alimentaires, vegan, végétarien, sans conservateur, sans arôme artificiel. Je peux en ajouter aussi, moi si je le souhaite. Tu vois ici je peux prendre bio par exemple. Je suis pas sûr que le ketchup soit bio, mais tu peux choisir. Ensuite, ici, je peux choisir le type d'emballage, bouteille plastique. On peut aussi dire que c'est une bouteille en verre si jamais c'est une bouteille en verre ou autre, tu vois. Voilà. Et je peux ajouter d'autres informations. Ensuite, il y a une étape qui est très importante, bien évidemment, ça va être le référencement de ta fiche produit. Donc déjà, ici, on va pouvoir gérer tout ce qui va être meta title et meta description. Donc c'est ce qui va s'afficher dans les moteurs de recherche, on peut le voir ici, aperçu sur les moteurs de recherche. Là, je peux éditer et je vais pouvoir changer mon titre, par exemple, s'il ne me plaît pas. Donc là, j'ai tomato ketchup nature qui se base sur mon titre de produit. Je sais pas, après, on peut mettre prix mini, tu vois. Hop, ensuite, une petite barre verticale et puis on peut mettre ici Corias fois Heinz, tu vois. En gros, c'est le nom de la marque qu'on met après généralement. Et là, on a une méta-description. Alors, c'est la description qui a été reprise que tu peux laisser si tu estimes qu'elle est bonne. Sinon, tu peux la changer, en faire une méta-description beaucoup plus courte parce que là, elle est quand même assez longue et donc donner plus envie de cliquer sur ton annonce. Hop, ensuite ici tu vas avoir l'encre d'URL, donc ce qu'on appelle aussi le slug qui est juste là, c'est ce qui se trouve après en fait le domaine. Donc là on aura slash products pour les produits, slash le nom du produit. Donc là tu peux le changer si jamais il ne te plaît pas. Et une fois que tu as fait ça, que tu as terminé ta fiche produit, alors pas tout à fait, on va juste ajouter deux, trois petites choses, mais tu peux déjà ici enregistrer, tu vois. Donc là on sauvegarde les changements, ce qu'on a fait. Hop, mon produit il a été créé, il est déjà actif. Si je veux pas le rendre actif tout de suite, je peux ici, dans la barre de droite, le rendre en brouillon ou non répertorié, comme je veux. Ensuite ici, je vais avoir d'autres choses, donc publication sur la boutique en ligne. Si j'avais eu point de vente, j'aurais pu mettre point de vente. Si j'ai des applications externes qui me permettent de communiquer avec d'autres outils, je peux aussi venir les cocher à ce niveau-là, mais ça c'est dans un cas très particulier. Et sinon, là je vais avoir organisation du produit, type de produit, le fournisseur, en tout cas là c'est moi-même, la collection, là on voit que c'est déjà sur page d'accueil parce qu'en fait j'ai déjà une collection qui a été créée, donc je vais la retirer. Si je vais dans collection, par défaut on a toujours une collection qui s'appelle page d'accueil. Donc si tu la veux pas, tu peux la supprimer. Par exemple, tu vois, tu cliques ici et là tu fais supprimer la collection. Et si tu veux, tu peux créer une collection toi-même, tu vois, ajouter une collection. Ici on peut mettre par exemple une collection qui s'appellerait sélection,
une sélection de produits. Et ensuite, on va pouvoir choisir nos produits. Donc, je peux mettre une image, une description à ma collection. Et là, je peux choisir manuellement mes produits ou de manière automatisée. Donc, manuellement, ça veut dire que là, je fais parcourir. Je prends mon produit et je l'ajoute. Automatisé, ça veut dire que je peux faire correspondre à une règle spécifique. Par exemple, je peux dire balise est égal à, et là, je peux définir une balise. Je peux mettre bouteille plastique, tu vois, par exemple. Ce qui fait que là, quand j'ajoute ça, je peux donc faire enregistrer. Ça enregistre ma condition. Et dès que je vais mettre sur un produit ici, eh bien, bouteille plastique, à ce niveau-là, donc il faut que je la crée bien sûr, enregistrer. Ce qui va se passer, c'est que ce produit va s'ajouter dans ma collection. Pour l'instant, ça me met 0, c'est le temps que ça arrive, hein, pas de panique. Donc il faut actualiser, il faut attendre un petit peu. Et donc là voilà, après un petit temps d'attente, on voit le produit qui a été ajouté, un produit parce que ça correspond et on voit bien tomato ketchup nature. Voilà du coup comment on crée un produit qui est déjà actif. Maintenant, la prochaine étape, bien évidemment, c'est de passer au design de la boutique. Alors, j'ai ajouté quelques produits supplémentaires dans la boutique. Maintenant, on peut passer au design. Donc déjà, la première étape, c'est de choisir un bon thème. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur boutique en ligne ici. Et en fait, on va voir déjà par défaut ce que l'on a. Ici, on peut voir que par défaut, on va avoir le thème Horizon. C'est un des thèmes de Shopify qui est gratuit. Déjà, ce qu'on peut faire ici, là, c'est désactiver le mot de passe. Maintenant qu'on a pris un plan à 1 € par mois pendant 3 mois, hop, on peut l'enlever. Donc là, pour le thème, qu'est-ce que je vais choisir? Où est-ce que je peux le choisir déjà? Donc ici, si je scrolle un petit peu, je vais avoir les thèmes gratuits populaires qui me sont proposés. Donc soit je prends un des thèmes qui est proposé ici, donc tu vois, Horizon, Saver, Atelier, etc. Soit je peux aller directement visiter la boutique de thèmes ici. Et là, je peux cocher les gratuits et hop, je vais en avoir 24. Donc là, par exemple, je peux trier par les plus récents. Donc ça, ce sont les thèmes Shopify les plus récents que tu vois ici. Tu as aussi l'appréciation des utilisateurs qui est juste là. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on choisit un thème sur Shopify. Donc il faut savoir qu'il y a des anciens thèmes et des nouveaux thèmes. Les nouveaux thèmes qui sont le plus haut ici ont un peu plus de possibilités, donc j'inviterais plutôt à t'orienter vers un nouveau thème. Mais la règle, c'est qu'il faut mieux choisir un thème qui s'approche le plus de ce que toi tu veux faire. Par exemple, si moi je veux faire ici une boutique pour des sauces, bon, il y en a une qui me saute aux yeux directement, c'est Saver, qui est juste là. Mais je vais pas aller m'orienter vers celle-ci où je vois 3 coussins et 3 kawaii sur la boutique, tu vois, et la disposition n'est pas tellement celle que je cherche. Donc là, nous, on va choisir effectivement Saver. Donc je l'avais directement moi dans le compte Shopify, elle était juste là. Et donc je peux ici cliquer sur Ajouter. Si jamais tu n'as pas ça, directement tu peux cliquer sur le thème, tu vois ici. Et là tu peux faire essayer le thème. Ce qui fait que là, en fait, ça va simplement l'ajouter à ton compte Shopify. Donc là, on le voit, il est en train de s'uploader ici. Donc on a le thème publié qui est là, c'est le thème qui est mis en ligne, et on a le thème ici, on va dire en brouillon, qui va être ici, que tu vas pouvoir customiser, personnaliser, faire tout ce que tu veux dessus, mais tu ne pourras pas le mettre en ligne tant que tu n'auras pas cliqué sur publier ici. Voilà, hop, on voit que le thème est ajouté, donc là je peux le personnaliser, je peux directement le publier si je suis sûr que je vais utiliser ce thème-là, donc là je peux, hop, intervertir les deux. Voilà, donc celui-ci repasse en fait en thème non publié. Et là maintenant, je vais pouvoir aller le personnaliser. Alors comment ça se passe? Je peux cliquer soit sur personnaliser, soit directement ici. Et je vais entrer dans l'éditeur de Shopify pour maintenant passer à la modification. Alors ici, on se trouve dans l'éditeur. Je te fais juste un petit tour du propriétaire pour que tu puisses bien comprendre comment ça fonctionne. Donc là déjà, on est sur une des pages du site, hein, donc la page principale, la page d'accueil qu'on peut voir juste ici au centre, hein, donc visuellement. À gauche, on va avoir la hiérarchie de cette page, c'est-à-dire les différentes sections qui la composent. Donc on va avoir ici le header, on va avoir la hero, on va avoir featured collection. Donc ce sont juste des sections, tu vois, plus je scroll, plus j'ai des sections que je peux bien sûr modifier, etc. Et je peux en ajouter. Ensuite, quand je sélectionne une section, tu vois, peu importe la section, j'ai toujours des petites propriétés qui vont changer à droite. Ce sont simplement les propriétés pour modifier l'apparence visuelle. Donc là, je peux choisir ici les collections que je vais relier par exemple à cette section. Je vais pouvoir choisir si c'est une grille ou un carrousel, tu vois ici. Je vais pouvoir choisir le nombre de produits affichés ou pas. Bref, ici en fait c'est là où je modifie l'apparence de ma boutique. Bien sûr aussi les couleurs, etc. Ensuite, je vais avoir tout à gauche, là, juste là. Donc là, on a les sections de la page, mais là, ici, j'ai les paramètres du thème, donc les paramètres généraux, qu'on va devoir modifier en premier. Ensuite, ici, je vais avoir tout ce qui va être intégration, application, etc., que je peux venir directement uploader, tu vois ici.
Ensuite, là, je vais avoir tout ce qui va être breakpoint, donc notamment la version ordi, la version mobile. Il faut savoir que tous les thèmes sont déjà adaptés, hein, tu n'as pas besoin toi d'adapter. Par contre, tu peux modifier bien sûr l'apparence que tu auras en mobile et en ordi. Ensuite, ici, je vais pouvoir bien me mettre en plein écran si je le souhaite. Je peux revenir après en version ordi. Je peux faire un retour si je me suis trompé sur la boutique, ou je peux faire commande Z, ça va beaucoup plus vite. Et là, après, bah, j'ai des petits points qui me permettent de modifier le code du thème. Si je veux ajouter des choses, ça c'est si je suis à l'aise avec le liquid code de Shopify. Bon, c'est pas le thème de cette vidéo, bien sûr. Ensuite, je peux afficher en live ma boutique ici. Voilà, et puis après, je peux voir d'autres choses, les raccourcis clavier, la documentation, etc. Donc voilà un petit peu la présentation de l'éditeur. Et bien sûr, dernier onglet, on a ici les pages. Donc si tu veux switcher de page, là on est sur la page d'accueil, tu peux aller sur le produit, tu peux aller sur les pages statiques, donc contact, à propos, etc. que tu auras créé. Tu peux aller sur le paiement et les comptes clients pour modifier tout ça. Bref, voilà un petit peu comment ça fonctionne au niveau de l'éditeur. Maintenant, on passe déjà bien, à la partie paramètres généraux. Ok, alors au niveau des paramètres généraux ici, en fait, à quoi ça sert? Ça sert simplement à donner des styles sur toutes les pages directement, donc notamment au niveau des couleurs, des typographies, du logo. En fait, tu l'ajoutes ici et ça s'applique sur toutes les pages. Ça, c'est pratique. Et après, bien sûr, sur les différentes sections, tu modifies ce que tu veux. Donc là, on a, tu vois, logo, couleur, typo, on a animation, on a panier, on a, tu vois, si je déroule, il y a plein de choses à l'intérieur. Alors bien sûr, nous, on va se focaliser ici sur l'essentiel pour modifier rapidement notre thème et le mettre rapidement en ligne. Mais si tu veux aller plus loin, bien sûr, on a une formation Shopify pour ça. Donc là, on va aller, nous, sur logo et favicon. Donc ici, je vais avoir les logos. Je peux simplement les uploader. Donc là, je vais prendre celui-ci. Hop, donc je l'ai déjà fait glisser dans la librairie. Tu peux le faire aussi. Tu le sélectionnes et tu fais terminer. Donc là, on a logo par défaut. On a logo inverse. Tu peux le laisser vide si tu veux pas d'autres logos. Mais sinon, tu peux mettre un logo inverse. Par exemple, bah, tu as le logo noir. Et sur certaines sections, certains éléments, tu vas avoir le logo en blanc. Voilà. Donc nous, on va juste mettre deux fois le noir. On va le laisser en noir à chaque fois. Là, ensuite, on a la hauteur du bandeau, hauteur sur appareil mobile, etc. Donc là, ici, on va laisser, c'est très bien. Et on a le favicon. Le favicon, on peut venir le télécharger aussi. C'est ce que tu vas retrouver ici. Tu vois là, le petit picto, ça, c'est ta favicon que tu peux venir uploader à ce niveau-là. Ensuite, on va avoir les couleurs. Alors les couleurs, c'est super important, c'est ce qui va donner un petit peu le ton de ta boutique, hein, bien sûr. Donc ça fonctionne comment sur Shopify? Ça fonctionne avec des nuanciers. Alors il faut bien comprendre comment ça marche. En gros, un nuancier, c'est un groupe de couleurs, notamment avec des arrière-plans, des titres pour les boutons, etc., etc. Donc pareil, en fonction du thème que tu prends, tu as plus ou moins d'options ici. Et donc en fait, tu vas pouvoir créer plusieurs nuanciers comme ça en fonction de tes différentes sections. Alors comment est-ce que tu sais quel nuancier tu dois créer? Logiquement, tu as fait une maquette avant, sur Figma par exemple, une style guide, et tu sais un petit peu les différentes sections. Si je prends par exemple ici Heinz, on sait que là, je vais avoir des sections avec des fonds rouges et des textes blancs. Je vais avoir des sections avec des fonds un peu violettes, voilà, un peu violettes, avec des textes blancs. Un bouton, alors c'est pas un blanc, c'est plutôt un espèce de beige ici. Voilà, pour le titre et le bouton. Ensuite ici, là je vais avoir un fond beige avec un titre rouge, tu vois. Donc ça va être mes nuanciers de couleurs en fait, tout simplement. On va juste nous refaire un nuancier. Par exemple, si je prends le nuancier numéro 1, nous ici dans Figma, on a préparé nos différents nuanciers, tu vois. Et là, je vais avoir mon arrière-plan en blanc, mes titres et boutons en rouge. Donc là, je peux venir simplement modifier ça. Regarde, arrière-plan blanc, c'est très bien. Titre, nous on va mettre du rouge. Donc le rouge, on le sélectionne ici. Hop, je prends l'hexadécimal. Je retourne sur Shopify, je change l'hexadécimal et je fais entrer. Hop, voilà. Et là, mon rouge, il a été placé. Les textes, alors les textes, on a dit que c'était quoi? On regarde ici sur la style guide, on a ici texte en noir. Donc là, tout simplement, hop, je vais retourner sur Shopify, texte en noir, on laisse comme ça. Les liens, on va les laisser en rouge. On va les mettre en rouge, tac. Lien de survol, on peut mettre aussi en rouge, pas besoin de mettre un survol ici par exemple. Donc ensuite bordure et ombre, on va laisser comme ça. Ensuite on va avoir ici bouton primaire. Donc là pour le bouton, on va simplement aller sur Figma, on va regarder aussi. Donc là pour le bouton, ça va être juste ici. Alors c'est un espèce de rouge un peu foncé, donc on le sélectionne, on retourne sur Shopify. L'arrière-plan, on prend celui-là, hop, et on le place. Donc c'était le même qu'ici, les textes en blanc, les bordures, on les laisse comme ça aussi. Arrière-plan, on va le laisser plus foncé, effectivement. Et ça, on peut le laisser aussi tel quel. Après, le bouton secondaire, donc là, on peut faire ce qu'on veut. Généralement, un bouton secondaire, ça va être juste un bouton avec des strokes, c'est-à-dire des bordures. Ok. Donc là, par exemple, le fond, on le met complètement en transparence. Hop, comme ceci. Tac, le texte, on va le passer en noir. Les bordures, on va les passer plutôt en noir ici.
Et puis voilà, donc là j'ai fait mon premier nuancier. Bien évidemment, je peux aller après plus bas si je veux modifier d'autres choses. Mais là déjà, on a modifié la base. Une fois que j'ai fait ça, je peux changer, je peux passer sur mon nuancier numéro 2. Alors, le nuancier numéro 2 ici, hop, je vais passer à gauche. Là, on va prendre ici l'arrière-plan. Tac, je sélectionne cette couleur-là. Je vais venir sur Shopify, je prends mon arrière-plan et je change. Hop, voilà. Ensuite, les titres. Alors, les titres, ça va être ce beige-là. Donc, c'est pour titre, texte, lien. Et également les boutons. Donc, titre, c'est en beige. Texte, c'est en beige aussi. Lien, c'est en beige. Hop, et lien de survol, on va mettre aussi en beige, et bordure, on laisse comme ça. Le bouton primaire, on a vu que c'était aussi simplement du beige, comme cette couleur-là. Le texte, lui, sera en noir, ou alors on peut le mettre plutôt dans cette couleur un peu la violacée foncée. Donc regarde, là, si je retourne ici, on voit que c'était effectivement ça. Ensuite, bordure du bouton, pareil, et là, juste au survol, on va foncer un petit peu plus la couleur du bouton, l'arrière-plan du bouton. Donc ici, hop, je vais mettre arrière-plan de survol, ceci, voilà. Hop, et les bordures, bien sûr, en beige. Hop, et bordure de survol, pareil, en beige. Et texte de survol en violacé, en cette couleur-là, bordeaux. Voilà, je cherchais le nom depuis tout à l'heure, c'est bordeaux, cette couleur. Ou lit de vin, ça dépend de ce qu'on veut. Voilà. Donc là, du coup, j'ai fait mon deuxième nuancier et après, tu fais pareil. En fait, tu continues en fonction de ce que tu veux, tu continues tes différents nuanciers. Donc, on va pas tous les faire ensemble. Je vais continuer moi de mon côté. Et ensuite, on pourra venir les ajouter aux différentes sections de notre boutique. Alors, pour le design de la page d'accueil, on va se référer simplement à la boutique de Heinz pour se rapprocher le plus possible. Donc déjà, on a une navigation pleine, tu vois ici avec un fond. On a logo à gauche, lien au centre, les petits boutons d'action, donc tout ce qui va être normalement panier, compte, etc., barre de recherche à droite. On a une hero avec une vidéo toute simple. Alors, regarde bien, on va faire ça en quelques clics. Ici, on va aller sur Shopify. Là, déjà, on a des éléments qui sont posés, qui sont déjà pas mal. Donc, regarde, on va aller sur l'entête. Nous, on veut modifier sa disposition. On veut que les liens soient au centre. Donc, logo, ici, position gauche, oui. Menu, on va le centrer. Ensuite, on veut qu'il y ait un fond dans cette navigation. On va donc scroller pour aller jusqu'à couleur. Donc là, on est sur un nuancier qui est par défaut nuancier numéro 1, donc qui est censé avoir un fond normalement, sauf qu'en fait, regarde, plus bas, on a page d'accueil, arrière-plan transparent. On peut décocher, et comme on n'est jamais en transparence, on peut décocher aussi sur page produit et page collection. Voilà, et là, regarde, j'ai déjà une navigation qui ressemble à celle de Heinz. Ok, je peux enregistrer pour bien sûr sauvegarder mes changements, et puis je peux vérifier bien sûr en mobile ce que ça donne, tu vois. Voilà, et si je veux tester, je peux désactiver ça, et je clique ici. Et voilà. C'est déjà opérationnel pour une navigation, donc c'est vraiment très cool. Hop, je retourne ici sur l'ordi et je continue. Alors maintenant, on va passer à notre hero. La hero, elle est juste là. Hop, donc dans ma hero, j'ai un groupe, tu vois, qui contient un texte et un bouton. Ça, je peux les modifier aussi, tu vois. Ils sont indépendants, on peut tout modifier de manière indépendante. On peut aussi ajouter des éléments, mais nous, on va juste supprimer le bloc, parce qu'en fait, on a juste une vidéo. Je prends ma hero, ici, et là, je vais choisir support multimédia, on va prendre vidéo. Je vais sélectionner une vidéo, donc que j'ai déjà uploadée, qui est juste là, et je vais faire terminer. Voilà. Alors, une vidéo générée par IA, voilà, par nos soins, donc tu peux voir que c'est pas terrible. Voilà. Donc là, du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que ma hero, elle prenne toute la hauteur de ma fenêtre, pour pas qu'on voit la prochaine section, comme sur Heinz. Donc ici, on va chercher une option au niveau des propriétés qui me parlerait de mise en page, voilà, et de hauteur. Donc ici, je vais mettre plein écran. Mais je peux choisir petit, je peux choisir personnaliser, et donc mettre ce que je veux. Moi, je vais mettre plein écran. Ok, là j'ai ma navigation, très bien. Alors, la navigation, on peut voir qu'elle n'est pas collée en haut comme sur Heinz. Est-ce que j'ai une option pour ça? Parfois il y a des thèmes qui l'ont, parfois il y a des thèmes qui ne l'ont pas. Donc là, en tête fixe, on peut mettre toujours par exemple, tester ça, et on peut voir que là, ah bah tiens, regarde donc, elle est maintenant sticky. Parfait. Je peux enregistrer pour sauvegarder ça déjà dans un premier temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tu vois déjà, quelques clics là, on s'approche de ce que Heinz fait, hein, ok? Ensuite, je descends, qu'est-ce qu'on a? On va avoir une liste de collection de produits. Bon, bah écoute, on va essayer de reproduire ça. On peut déjà voir qu'ici, on a à peu près ce qu'il faut. Il faut juste modifier l'apparence, bien sûr. Donc là, ici, je prends Featured Collections. Ici, on voit que je suis sur produits. Je pourrais très bien remplacer ça, choisir
ma collection sélection, par exemple, tu vois, où j'ai 4 produits dedans. Parfait. Je peux définir ici 4 produits et bien sûr 4 colonnes. Voilà. Je peux mettre un petit peu de marge sur le haut. Donc c'est pour juste créer un peu de rembourrage, tu vois. Donc on peut mettre 50 en haut, 50 en bas. Très bien. Et maintenant, on va juste modifier le nuancier de couleur. Le nuancier, on va le passer sur le numéro 1. Voilà. Donc, hop, ici, les cartes produits, on voit qu'elles ont hérité du nuancier du parent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nuancier numéro 1 s'applique aussi sur les cartes produits, mais je peux très bien retirer ça et mettre un autre nuancier, tu vois, comme ceci par exemple. Donc là, ça peut être pas mal. Si on veut, bien sûr, c'est pas obligé, mais je te montre juste ce qui est possible de faire. Ensuite, on va avoir sur Featured Collections, donc là, on a de nouveau la collection, on va pouvoir gérer les écarts, tu vois, entre les cartes. Hop, là, si je mets par exemple 32, voilà, j'ai géré mon écart. Ensuite, carte produit, je peux aussi gérer d'autres choses. Donc là, en l'occurrence, je peux gérer les marges. Tu vois, je peux mettre des marges sur le haut, donc pour avoir plus de rembourrage. Donc là, si je mets par exemple 15, tac, ici, je peux mettre 15, 15, je dis 15, mais c'est 16, hein, depuis tout à l'heure que je tape, mais c'est pas grave. 16, 16, 16. Voilà, tu vois, ça va créer un petit peu plus d'espace autour. Ok. Maintenant, on a support multimédia, on a style uni, ok, format d'image carré, c'est très bien. Donc tu vois, après, je peux vraiment modifier tout ce que je veux. Alors, juste ce qu'on va faire ici, c'est retirer, tu vois, les faits que les cartes soient collées sur le bord. Parce qu'en fait, ici, sur Featured Collection, on a mise en page de la section, on a complet. On va juste mettre ici page pour que ça se centre bien. Bien sûr, maintenant, on va juste reprendre nos cartes produits parce qu'à la base, on n'a pas de couleur dans le fond. On va mettre celle-ci. C'était juste pour te montrer un peu les cartes. Par contre, tu peux mettre des bordures unies, tu vois, ce qui fait que là, hop, on a des bordures. Et si tu veux, tu peux arrondir les coins, tu vois, rayon de coin. Alors, on va taper directement 16, voilà. Et hop là, j'ai des rayons de coin qui se sont mis. C'est plus structuré, c'est mieux. Voilà. Il nous manque une petite chose. Dans l'entête ici, on va ajouter un bloc parce qu'on peut ajouter des choses. Notamment, on va ajouter un titre. Et on va mettre ici vos produits préférés. Donc là, je double-clique dessus ou je vais là, hein, tu vois, ici directement. Je vais mettre vos produits préférés. Tac, comme ceci. Et là, ensuite, sur l'entête, si je veux espacer de la liste en bas, je peux mettre en bas, tu vois, tac, de la marge pour que ça crée un espace. Voilà, vos produits préférés. Maintenant aussi, le titre, tu vois, on voit que là, si on le sélectionne, c'est un H2. Donc dans le HTML, pour le SEO, c'est un H2. Je peux bien sûr venir changer son style, regarde bien, ici, en passant sur titre 1. Ça veut dire que je prends le style du H1, mais ça reste un H2 niveau HTML. Ça, c'est bien pour le référencement. Voilà, vos produits préférés, parfait. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a ensuite sur Heinz? On a une section juste avec une image, une espèce d'animation. On va mettre une image pour notre cas à nous. Donc là, nous, on va retirer ici la section vidéo. Hop, ça, on n'a pas besoin. On ajoute une section. Et là, on va prendre une section personnalisée. Donc là, ici, je scroll. Tac, tac, tac. Si j'ai déjà une section qui existe, je peux. Sinon, je prends la personnalisée, je vais taper directement. Section personnalisée. Hop là. Voilà. Donc là, on peut l'appeler, on peut la renommer, hein, tu vois. Clic droit, renommer. Je vais mettre transition. Donc ça le fait en haut à droite, hein, tu vois ici, à ce niveau-là. Transition. Et là, on va simplement venir sur la taille de notre section, mettre plein écran. On va choisir de mettre dans le fond une image. Donc là, support multimédia en arrière-plan, on met image, sélectionner. Et on va mettre une image qui est celle-ci. Alors, j'ai fait une preview, je clique, terminé. Et voilà notre image. Ok, parfait, on enchaîne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur la boutique de Heinz? On va avoir ici une section avec image à gauche, texte à droite, qui est quelque chose d'assez conventionnel sur les sites, hein. Donc là, je retourne sur Shopify et je vais ajouter une nouvelle section. Je vais essayer de choisir une section qui ressemble déjà à ce que je veux. Donc là, j'ai image avec texte, je clique et hop, ça va me mettre ça directement. Alors là maintenant, je peux aller sur ma section, donc je peux bien sûr la renommer si je le souhaite, mais je peux aussi changer son nuancier. Donc là, nuancier, on a un fond qui va être en bordeaux. Donc là, tu vois, hop, directement, mon nuancier s'applique, mes couleurs changent et c'est déjà fait. Je prends mon image, je vais venir changer mon image, voilà, par ma petite tomate là. Hop, terminé, et mon image va s'uploader, voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais juste reprendre le groupe ici. Donc là, on peut voir que mon texte est assez collé. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, simplement, l'alignement est à gauche. On va juste le mettre au centre.
Et là, on va pouvoir modifier le titre. Alors le titre, qu'est-ce que c'est? Un H2, mais on va lui mettre une taille H1. Ensuite, le texte. Alors le texte ici, on voit que la largeur max est étroite. On va mettre normal pour le laisser un peu respirer. Et là, le bouton. Alors le bouton, lui, acheter maintenant c'est bien. On a le survol et tout qui se fait. On va juste mettre ici la même chose. Donc c'est en savoir plus. Alors nous, on a un bouton carré. Bien sûr, on peut le modifier. Je vais te montrer comment on fait ça aussi. Donc en savoir plus. Hop là. Ok. Ensuite, j'ai mon texte. Ici, mon titre, qu'est-ce que je veux comme titre? Je vais mettre ça, cultiver, pas fabriquer. Hop, voilà. Et là, j'ai fait ma section. Ensuite, je peux enchaîner avec les autres sections qui sont plus bas et ce sera exactement la même chose. Ok? Donc, c'est les mêmes types de sections, sauf que juste on inverse, on change les nuanciers et c'est terminé. Donc, voilà déjà comment faire rapidement. En fait, tu vois ici une boutique qui ressemble vraiment à celle de Heinz. Alors, je t'avais dit que j'allais te montrer comment on modifie l'arrondi des boutons. C'est au niveau des paramètres généraux. Tu replies ça. Tu vas sur bouton, rayon des coins, bouton primaire, possible, et voilà le travail. Tu fais enregistrer, c'est terminé. On passe maintenant à la suite. Alors maintenant qu'on a fait la page d'accueil, on passe maintenant à une des pages les plus importantes aussi de la boutique, c'est la fiche produit. Comment faire une bonne fiche produit? Et bien justement, on y va. On va aller ici sur la page produit, produit par défaut, donc c'est la page en fait par défaut du thème. Et là, on a ça. Alors bien sûr, on va devoir modifier des choses, mais on a déjà les éléments essentiels que tu n'as pas besoin toi d'ajouter. Notamment, on a les images des produits qui sont juste ici. On a ici le titre, le prix, on a également la description et les boutons d'ajout au panier qui sont fonctionnels. Alors, regarde, tu vois, je fais ça, hop, ça met dans le panier. Ok? Donc là, bien sûr, on fait quelques ajustements. On a deux sections ici. On a une section information sur le produit qui est là et produits recommandés qui est en dessous, qui est en fait une section qui recommande des produits en fonction des achats des gens, etc. C'est de la recommandation intelligente. Donc ça, c'est plutôt pas mal sur Shopify. Alors ici, pour l'image, là déjà, on va prendre information sur le produit, donc la section, et là on va aller sur colonne uniforme, on va cocher ça. C'est juste pour rééquilibrer les deux sections et mettre du 50-50. Ensuite, on va aller sur le média, l'image du produit. Donc là, je n'ai qu'une seule image, alors deux pour ce produit-là, mais par exemple, tu vois, si je passe sur le ketchup, là, ici, hop là, on n'a qu'une seule image, donc là, c'est très bien. Si par exemple, j'ai deux images, comme sur celle-ci. En fait, j'ai deux possibilités. Soit ici, je vais mettre un carrousel, soit je peux mettre une grille, tu vois, pour avoir les images en dessous. Alors bien sûr, après, il faut modifier, hein, bien évidemment, la dimension des images, etc., etc. Nous, on va mettre plutôt ici carrousel, voilà. Et après, je peux choisir de mettre des flèches, des chevrons, tu vois, comme ceci. Je peux mettre le compteur, tu vois, en bas, ou alors les points. Hop, voilà, je peux venir choisir la pagination mobile aussi également. Alors, nous, on va juste repasser sur le SketchUp. Pourquoi? Parce que le SketchUp, il a d'autres choses. Il a les options. Tu vois, ici, on a les petites options du produit qui sont affichées là. Bien sûr qu'on peut modifier, on peut tout modifier. Donc, sélecteur de variantes ici. On a un style, tu vois, bouton. Ça peut être un menu déroulant, si on préfère un menu déroulant. Hop, bouton. Ensuite, on a l'alignement ici, on a les marges, donc des boutons à ce niveau-là. Alors pour les boutons d'ajout au panier d'achat, moi je vais retirer le paiement accéléré, je vais mettre juste ajouter au panier, voilà. Et donc pour l'image, juste ce qu'on va faire, c'est la rétrécir un peu. Hop, on met de la marge en bas, à gauche, à droite, comme ça, voilà, elle devient un peu mieux dimensionnée. Voilà, donc déjà ça c'est pas mal pour la première section. Alors juste peut-être, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un petit peu plus de marge en haut et en bas, 50 et 50 pour espacer un peu tout ça. Voilà, qu'on ait vraiment la section bien isolée. Nickel. Le nuancier, bien sûr, on peut choisir la largeur aussi du contenu. Là, tu vois, si je mets complet, ça va étirer complètement. Si je mets page, ça reste sur un peu plus centré. Position du multimédia, je peux mettre soit à gauche, soit à droite. Bon, le plus courant, c'est quand même à gauche, hein. Voilà. Paramètres de thème, ça, c'est au niveau de la largeur de la page, étroit, normal, large, etc. Donc ça, je peux choisir moi ce que je veux. Je vais juste laisser étroit. On passe à la section d'après. Donc là, on a les produits recommandés. Alors ici, je peux choisir par exemple d'afficher 3 produits, 4 produits ou autres. Là, on peut mettre 3 par exemple, 3 colonnes. Bien sûr, on peut modifier aussi les images, hein. Là, je peux mettre de la marge pour pouvoir les réduire un peu. Voilà, on va les réduire légèrement. Nickel. Ensuite, je peux prendre mes cartes produits et je peux modifier un peu le style. Je peux venir mettre des bordures. Je peux mettre bien sûr des rayons comme tout à l'heure, donc 16 pixels sur les arrondis ici. Je peux aussi venir bien sûr les écarter, donc avec l'écart horizontal de la section. Là, on va remettre 32 pour pas que ce soit trop collé, bien sûr.
Voilà, ok. Et sur la section globale, je peux mettre de la marge. Donc là, ici, je peux mettre 32, 32. Voilà, pour espacer un peu tout ça. Et autre chose, on va pouvoir aussi décoller tout ça du bord là, en mettant largeur page. Voilà. Et là, hop là, déjà on se retrouve avec une fiche produit un petit peu mieux structurée. Bien sûr, on peut ajouter plein d'autres choses, des informations complémentaires, notamment par exemple, si je veux mettre comme sur la fiche produit de Heinz ici, une petite liste accordéon comme ça, avec nutrition, ingrédients et tout, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Je peux venir ici. Au niveau ici de information sur le produit, je clique dessus, je vais aller sur détail, et en fait là, entre ces différents éléments, je peux ajouter un bloc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur, par exemple, Product Description, et je vais ajouter un bloc après. Hop, ça va me proposer tout ça. Donc là, je vais choisir moi un accordéon, comme ceci. Voilà. Hop, et là, je le déplace, donc on va le mettre simplement en dessous des boutons d'achat. Voilà, et là je peux venir rentrer la même chose, tu vois. Donc je peux modifier. Hop, je déroule mon accordéon. Ici, je peux mettre par exemple ingrédients. Hop, comme ceci. Je peux mettre ensuite, eh bien, nutrition, comme on l'a vu sur la fiche produit de Heinz, tout simplement. Et voilà. Et là, j'ai un accordéon comme ça, et je peux venir compléter ma page. Et je peux ajouter, bien sûr, d'autres sections. Si je replie tout ça, ici, je peux ajouter des sections. Ça peut être des sections images, des sections ici avec d'autres produits. Ça peut être des sections personnalisées. Bref, là, tu mets tout ce que tu veux. Ça peut être une newsletter également aussi. Voilà, du coup, comment faire une petite fiche produit. Je peux maintenant passer ça en mobile pour voir un peu comment ça rend. Et on peut voir que c'est déjà adapté pour le mobile. Hop, je retourne ici, nickel. Voilà, je peux enregistrer ça et ma fiche produit est prête. Ok, alors c'est quoi la prochaine étape? On a fait page d'accueil, fiche produit, maintenant on a le paiement. Donc pour passer au paiement, ça va se passer déjà avec le mini-carte. Quand on va cliquer dessus, je te montre rapidement ici. Hop, on va ouvrir un mini-carte comme ça qui est déjà assez personnalisé et on va pouvoir aller sur payer. Et donc ça va nous amener sur ici le paiement qui est juste là. Donc le checkout de Shopify, le fameux, l'emblématique. Alors bien sûr, il a un peu changé. Avant, on était en plusieurs étapes. Tu vois, c'était un checkout comme ça avec 3 étapes, voire même plus s'il y a une vérification. C'était 4 étapes, donc ça fait beaucoup d'étapes et beaucoup de friction. Maintenant, ils sont passés sur simplement un checkout en une seule page où on met tout directement ici. Alors là, je peux venir modifier quelques petites choses niveau visuel. Pas tout, bien évidemment, pas des dispositions. Je ne peux pas ajouter des sections, mais je peux modifier, par exemple, ici, le fond. Donc là, par exemple, regarde, j'ai mon en-tête. Ici, je vais pouvoir ajouter une image, donc le logo qu'on avait déjà mis nous sur la boutique. Je l'ajoute ici. Hop là. Bien sûr, voilà, on va le rétrécir un petit peu. On peut définir où on veut l'afficher. Est-ce qu'on veut le mettre au centre, à gauche ou autre? Donc moi, juste ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la position du logo ici au-dessus du formulaire de paiement. Donc juste là. Et après, on peut choisir soit à gauche, soit au centre, comme ceci. Voilà. Ensuite, on a l'arrière-plan ici. Alors l'arrière-plan, on peut mettre une couleur. Alors je te conseille toujours moi de rester sur du blanc à gauche. C'est plus lisible, c'est plus clair. Voilà. Parce que regarde, je te montre quand même. Parce que si tu décides de passer sur du rouge, bon, c'est hyper agressif, c'est horrible. Du noir, tu vois, c'est pareil, c'est pas très agréable. En fait, vraiment, ici, il vaut mieux rester sur du blanc. Après, par contre, sur la droite, l'arrière-plan numéro 2, là, tu peux t'amuser un peu. Par exemple, on est chez Heinz ici, allez, on met du rouge, tu vois. C'est juste un récap de commande, ça rappelle un peu le ketchup, génial, mais c'est le récap, d'accord? C'est pas ici où je vais taper des informations. Ensuite, je vais avoir les couleurs d'accentuation. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que tu vois ici. Là, tu vois, ici, on voit une espèce de bleu. Le bouton, là, il est grisé, mais il sera en bleu aussi, parce que là, tu vois, il est défini en bleu. Mais je peux très bien ici mettre, hop, le bouton en rouge, enfin, les accentuations en rouge et le bouton en rouge, tu vois, et hop, ça change tout ça, tu vois, juste ici. Et là, quand je sélectionne des champs, pareil, ça devient rouge. Alors, il faut faire attention quand même, parce que le rouge, c'est censé indiquer qu'il y a une erreur normalement. Donc, attention. Voilà, ça peut être mal interprété par l'utilisateur, donc peut-être passer sur du noir, peut-être passer sur du vert ou du bleu, enfin c'est plutôt des couleurs plus courantes, mais voilà, je te montre juste que tu peux le faire. Voilà, et là tu as une petite preview qui est plutôt pas mal. Ensuite tu as les typos, etc., etc., mise en page du paiement, c'est ce qu'on a vu, donc c'est-à-dire paiement en une page ou plusieurs pages. Et une fois que tu as fait ça, tu fais enregistrer. Et voilà, et ton bon de commande, il est opérationnel. Alors bien sûr, tu as d'autres pages au niveau du paiement, tu as aussi la confirmation d'achat, donc remerciement qui est juste là, qui va ressembler à ça, que tu peux modifier. Tu vas avoir après tout ce qui est compte client, statut de la commande, etc. etc. Et ça c'est pareil, tu peux venir modifier des choses. Si tu veux pas avoir un fond comme ça en rouge, tu passes en blanc plutôt. Voilà, enregistrer.
Mais si tu fais ça, attention, parce que la couleur en fait du fond de la page de commande et le fond de la page de paiement ici à droite sont reliés ensemble. C'est pas séparé, ok? Donc là, je t'invite vraiment à choisir une des couleurs qui vont être uniformisées et le plus simple possible pour ces différentes pages. Et ben voilà, du coup, maintenant, on a terminé avec le design de la boutique. Donc là, bien sûr, maintenant, si je veux voir si elle est fonctionnelle, je peux directement la prévisualiser en ligne. Je vais sur les trois petits points ici, je fais afficher la boutique. Et là, voilà, j'arrive sur la page d'accueil, j'ai mes différents liens, ma petite navigation, hop, je scroll, j'ai mes produits qui sont là. Je peux aller sur celui-ci par exemple. Voilà, j'arrive ici, ok, là j'ai les petites informations de mon produit, je peux sélectionner mes options, je peux ajouter au panier. Alors j'avais déjà quelque chose dans le panier juste là. Je peux ensuite supprimer celui que je veux et sinon je peux aller payer. Voilà, et là mon checkout il est ici. Je vais pouvoir rentrer mes informations. Alors bien sûr, le paiement n'est pas encore configuré au niveau de Shopify Payment, donc il faut le finir. Mais en tout cas, ça y est, tu vois, on peut maintenant valider une commande et tu peux envoyer ta boutique à qui tu veux. Et bah ça y est, du coup, tu viens de voir comment customiser un thème 100% gratuit sur Shopify en quelques minutes. Si maintenant tu veux aller encore plus loin et apprendre à créer des boutiques vraiment sur mesure en mixant no code et Shopify, eh bien je t'invite à rejoindre notre formation professionnelle Shopify que tu peux retrouver dans notre plateforme Corias qui se trouve dans la description de la vidéo. Sur ce, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!